Bonjour, je m'appelle Florence Bousset, je suis directrice médicale au LISARC et je vais vous parler de DECART, le registre national de suivi des patients en intention de CAR-T. Ce registre a été mis en place en avril 2019 à la demande de la Haute Autorité de Santé pour avoir un suivi en vie réelle de l'ensemble des patients en intention de CAR-T. Ce registre est à l'heure actuelle promu par le LISARC, mais il s'agit de la coopération entre plusieurs groupes coopérateurs, le GRAL pour la leucémie aiguë lymphoblastique de l'adulte, la SFCE pour la leucémie aiguë lymphoblastique de l'enfant, l'IFM, et des sociétés savantes comme la SFGMTC. Nous participons tous ensemble à la gouvernance scientifique et au suivi de ce registre. Quels sont les objectifs de ce registre? Eh bien, ils sont au nombre de 3. Le premier est d'ordre scientifique, avec un certain nombre de restitutions scientifiques, dont 2 présentations orales à l'EHA et à Lugano l'année dernière pour le lymphome, et puis 3 présentations orales à l'ASH, et de très nombreuses propositions de participation et de publication et d'études ancillaires dans les mois et années à venir. Deuxièmement, un autre objectif qui est d'ordre réglementaire, répondre aux demandes des autorités de santé par l'intermédiaire de la rédaction d'un rapport clinique des données qui sont issues de DECART. Pour l'année 2021, 5 rapports ont été rendus pour répondre aux indications qui ont l'autorisation de mise sur le marché. Enfin, un troisième objectif qui est d'ordre administratif, à savoir que les données qui sont collectées autour des CAR-T font l'objet de façon européenne d'une question sur le paiement à la performance. Pour établir des modèles de paiement à la performance, il faut collecter des données additionnelles en dehors de la pure administration du CAR-T auprès des patients. Raison pour laquelle ces données sont collectées dans DECART, puis par l'intermédiaire d'un lieu sécurisé envoyé au niveau des DIM des centres, qui, après, en les additionnant aux fiches comp, peuvent les remonter à la TIH pour le paiement de ces différents établissements. Donc, en fin de compte, en conclusion, qu'est-ce que c'est ces 2 ans de collaboration autour de ce registre DECART? C'est des groupes coopérateurs qui arrivent à travailler ensemble dans un objectif commun, en collaboration avec les partenaires industriels qui sont un soutien très fort de ce registre, en collaboration également avec nos tutelles, que ce soit la HAS, la DGOS, de façon à ce que tous les acteurs de la collecte d'informations des patients traités par CAR-T en vie réelle puissent converger vers ce registre DECART qui se fait une plateforme utile au niveau national.